Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Mosley. On parle de politique. Nous parlons effectivement de politique, et je disais tout à l'heure que nous allons parler de Appel à agir que vous savez qui regroupe un certain nombre de personnalités, aussi bien de la société civile que du monde politique. Nous avons entre autres monsieur Placide Obianze, Noël Bertrand Bouzanga, messieurs Placide Obianze, Noël Bertrand Bouzanga, Mamzelle Elsa Richuel Boukandou, messieurs Franck Njibi, Nicolas Ngama, Jean-Gaspard Toumaï, Ange Kevin Zigou, Marc Ona Essengi, et deux parlementaires dont Edgar Oronondong et Mino Maxime Zima et Bayard. Donc, ces 10 personnalités s'étaient levées le 10 février 2019 pour pouvoir plus ou moins apporter aux Gabonais une nouvelle manière de voir la situation ou le contexte politique qui prévalait en ce moment-là, qui était notamment lié à l'affliction médicale qu'a connue Ali Bongo, notamment l'AVC, au niveau de l'Arabie Saoudite en octobre 2018. Et leur objectif était de pouvoir s'inscrire dans une logique qui irait dans le sens d'attirer l'attention des populations. Notamment, ils appelaient les populations à agir dans la mesure où, après qu'Ali Bongo ait eu son AVC, il y avait comme une confusion dans la gestion de l'État, du moins au sommet de l'État, et il se posait la question de savoir à ce moment-là qui dirige le Gabon. Et c'est cette question qui a conduit les multiples actions qu'ils ont menées sur le terrain, notamment à travers des causeries politiques, à travers des discussions sur les réseaux sociaux, mais également des communications qu'ils ont eu à partager aux populations pour pouvoir attirer l'attention. Et vous savez que après que le chef d'État soit tombé malade, il y a eu beaucoup de spéculations sur il est mort, il n'est pas vivant, ou c'est un légume, c'est un sosie. Il y a eu tellement de choses qui ont eu à être avancées en ce qui concerne son état de santé. Et à un moment donné, il y a eu au sein de la population un climat de méfiance qui s'est installé, et il fallait que des citoyens se lèvent pour pouvoir interpeller l'autorité, notamment les institutions, notamment la Cour constitutionnelle, et un certain nombre d'entités capables de pouvoir activer ce qu'on appelle la vacance de pouvoir, parce que vous savez que c'est une norme consacrée par la Constitution de la République gabonaise. Et dès cet instant, Marc Ona Essengi et les siens ont travaillé, et aujourd'hui, ils continuent à exercer dans la même dynamique pour dire que, au regard de ce qui se passe en ce moment, au regard de la situation politique que connaît le Gabon en ce moment, il serait de bonne loi qu'il y ait la déclaration de vacances de pouvoir. Et cela part du fait que, je le disais tout à l'heure, vous avez en octobre 2018, lorsqu'on a annoncé que le chef d'État a eu un AVC, on nous avait parlé de fatigue légère, après elle est passée à une fatigue sévère, et par la suite, on a admis qu'il s'agissait d'un AVC. À la suite de cet AVC, on a connu quand même des épisodes qui n'étaient pas de nature à rassurer les populations, notamment en termes de qui assumait la marge, du moins la gestion du pays en l'absence, notamment en situation d'absence du chef d'État lié à sa maladie. Et il vous souviendra que les acteurs politiques s'étaient retournés de façon unanime, et même de l'opinion vers la Cour constitutionnelle qui devait statuer sur quoi faire lié du moins par rapport à la situation du chef de l'État. Et la Cour constitutionnelle, en lisant le droit, avait estimé qu'il y avait un vide juridique, et c'est ce vide juridique qui a conduit à pouvoir statuer sur le fait qu'il y avait une indisponibilité temporaire. Et cette indisponibilité temporaire, c'est vrai que au retour de cette indisponibilité, puisque le chef d'État a repris normalement les rênes du pays, notamment en organisant des conseils ministériels, et même on se rappellera qu'en décembre 2018, il avait fait un discours à la nation, un discours qui avait duré près de 5 minutes. Et dès cet instant, c'est vrai qu'on peut dire que derrière, la Cour constitutionnelle n'avait pas également fait connaître aux populations qu'il y avait la fin de l'indisponibilité temporaire. Donc, toutes ces questions-là ont fait qu'à un moment donné, quand on a vu comment on a géré le pays, comment le pays était mené pendant la période qui a suivi la maladie du chef de l'État, eh ben, il était quand même nécessaire qu'un certain nombre d'acteurs, aussi bien de l'opposition, et même ça ne pouvait pas
ça ne pouvait pas évidemment venir de la majorité. Il était de bonne loi que l'opposition se lève et même de la société civile pour pouvoir amener les institutions à se prononcer. Et c'est ce qui a appelé Appel à agir. Et Appel à agir aujourd'hui mène une campagne toujours dans l'optique de pouvoir dire qu'Ali Bongo peut-être n'est plus en mesure de conduire la destinée du Gabon. Au regard de ce qui s'est passé, on se souviendra que c'est pendant, du moins c'est à la même période entre octobre et janvier 2019, qu'Ali Bongo a pris, Brice Akus Aluyanga a pris suffisamment de galons au point d'organiser même une tournée nationale qui avait une allure d'une tournée républicaine et qui, au sortir de là, avec la clôture qu'il y a eu en Zayon, les gens se sont dit que finalement, c'était lui qui était désormais aux manettes de la République, et beaucoup de personnes savent ce qui s'est passé entre-temps. On a eu des changements de gouvernement, on a eu évidemment des multitudes de nominations dans l'appareil de l'État, notamment au sein du Parti démocratique gabonais, et ce qui fait qu'aujourd'hui, au regard de cette absence qui avait été très remarquée d'Ali Bongo sur la scène nationale et même internationale, eh ben, Appel à agir n'avait pas d'autre alternative que de continuer à estimer que, au regard des personnalités qui se mettaient en avant, au regard des ambitions que chacun exprimait désormais, eh ben, qu'il fallait qu'on clarifie la position qui était celle de qui dirige au Gabon. Et aujourd'hui, la question pour eux reste d'actualité dans la mesure où il vous souviendra que depuis le dernier Conseil des ministres en janvier 2020, on n'a plus eu normalement de nouvelles du chef de l'État, et ce qui laisse quand même encore des suspicions au sein de la population, malgré le fait qu'on ait constaté un retour plus ou moins gagnant, dans la mesure où il a même organisé une rencontre internationale, notamment liée à une des sessions de la CAC, mais n'empêche que sur le plan interne, on continue à se poser la question de qui dirige au Gabon, qui est réellement aux commandes du pays, parce que la situation... Agir, ou bientôt aussi tu te poses la question. Comment? Agir... Mais si appel à... Appel à agir, appel à agir, la question, ou si toi aussi tu te poses la question. C'est pas à moi de me poser la question. C'est pas de mon ressort. Mon ressort, c'est de présenter la situation qui est celle d'appel à agir et même de l'opinion. Parce que, vous savez, et je l'avais dit une fois ici, le chef de l'État avait habitué la population gabonaise. C'est souvent, quand tu dis l'opinion, est-ce que tu as des éléments de mesure qui montrent que l'opinion agit de X ou Y? Parce que dans les autres pays, quand on dit l'opinion pense, hein Gina, toi qui as beaucoup voyagé, comme on dit chez les femmes, quoi, on va comme si me fallait. Quand tu vois qu'il y a, il y a les statistiques, il y a des enquêtes qui montrent la véritable facette de l'opinion. Toi, quand tu dis l'opinion, là, tu te bases sur quoi? Sur les racontats des bars ou bien sur les débats des réseaux sociaux? Non, c'est pas sur les... Serais-tu un Martin Mabala? Comment? Non, j'ai posé la question avant. Je ne suis pas un Martin Mabala, tiens-toi bien. Martin Mabala est d'une étoffe peut-être beaucoup plus importante. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on regarde un tout petit peu l'environnement politique aujourd'hui, cette question-là, forcément, fait débat. Forcément, suscite des interrogations auprès des populations. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que quand on remarque depuis janvier, le chef de l'État n'a plus réellement fait une apparition publique. Est-ce que son travail, c'est de faire des apparitions publiques? C'est pas une question de son travail, c'est de faire des apparitions publiques. La question est pourquoi la situation est que il avait habitué les populations à être auprès d'elle, à s'engager. Il faisait souvent des descentes sur le terrain. C'est les populations qui se sont habituées à le voir sur le terrain. Oui. Ça ne veut pas dire que son objectif, c'était pour qu'il fasse... Son objectif, c'était pas de faire des apparitions publiques. Non, le voir comme ça, je crois que le contexte politique et même social du moment implique, du moins, sollicite à ceux qui ont puisse au moins voir le chef de l'État quelque part. On se rappellera, dès son retour, on a commencé à voir comment il parvenait à faire des tours, même en voiture, avec l'ancien directeur de cabinet qui est aujourd'hui à la prison centrale de Libreville. Mais n'empêche que les populations le voyaient. Ils le voyaient s'exprimer. C'est vrai. Le mois de janvier a quand même été un mois suffisamment assez intéressant pour lui, notamment avec la Tropicale et les conseils des ministres qui ont été organisés, la rencontre de la CAC. Mais n'empêche qu'on est en train d'achever le mois de février. Personne ne sait exactement
si le chef de l'État est sur le terrain. Donc, les gens ne le voient pas. Donc, c'est certainement cette idée-là qui continue à amener des mouvements comme appel à agir, à s'exprimer, à pouvoir s'inscrire dans une logique de se poser la question. Parce que des gens ne peuvent pas avoir une grande conviction sur une situation s'ils n'ont pas à leur niveau des moyens qui leur permettent de pouvoir s'inscrire dans une logique qui voudrait qu'ils aient quand même quelques preuves pour attester de ce que le chef de l'État serait pratiquement absent de la sphère politique. Donc, dès cet instant, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Maintenant, après, il y a que quand on regarde l'environnement des gouvernants ou encore le gouvernement dans sa globalité, on se demande si finalement la situation de statu quo qui existe pratiquement depuis un moment, il vous souviendra que il y a aujourd'hui des suspicions quant à l'éventualité d'un nouveau gouvernement qui doit être mis en place. Personne ne sait rien. Il n'y a même pas des traites idées qui sortiraient En fait, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des ragots, des rumeurs pour étayer vos... On appelle ça comment, Gina? Aide-moi là. Suppositions. Voilà, vos suppositions. Mais tu sais que la politique vit aussi bien au rythme du Covid. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On a eu une crise de communication tout dernièrement en ce qui concerne la position du Premier ministre. Le président s'est retiré pour laisser le Premier ministre travailler. La preuve, les conseils interministériels se succèdent de jour en jour. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, on a réclamé un Premier ministre qui travaille. Donc, le président laisse un peu. Il fait quoi? Il fait marche, pas marche, c'est-à-dire que il laisse de la marge. Voilà, il laisse de la marge au gouvernement travailler. Mais le problème, la vérité aussi. Maintenant, vous voulez voir le président comment tous les jours? Est-ce que c'est au président d'encore? On a reproché au président que non. Il a le ministre, il y a un ministère, il y a le Premier ministre, il y a le ministre des Travaux publics. Pourquoi le président fait les descentes sur le terrain? Que le ministre des Travaux publics aille faire les descentes sur le terrain. Qu'il montre aux populations qu'il vérifie les travaux de la route. Que le Premier ministre prenne ses responsabilités, qu'il montre aux populations qu'il travaille. Le président, il est arrivé à une période charnière de sa politique où il va se recroqueviller, comme toi-même tu dis, sur lui-même, pour préparer peut-être, entre griffes, je ne sais pas, hein. J'essaie d'imaginer les élections 2023. Je pense que moi, si j'étais entre griffes président de la République, je pense que c'est à cette période-là que je devais déjà me retirer pour essayer de chercher des stratégies pour mieux me préparer pour 2023. Pourquoi on doit voir le président tous les jours dans la rue comme une manœuvre? Non, la question n'est pas de voir le président dans la rue comme une manœuvre. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a des urgences sur le plan national. Il y a des gars qui sont là pour régler ça. Exemple. Le Premier ministre a dit qu'avant fin 2019, il devait avoir une compagnie aérienne. Posez-lui la question. Elle est où? Mais c'est à lui de lui poser la question. Pourquoi vous voulez demander ça au président de la République alors que le président de la République n'a jamais dit quelque chose de pareil? Ça, c'est pas la question qui intéresse les acteurs des salles politiques. De classe. Il avait parlé de la route. Il avait parlé de le panier de la ménagère. Les droits de douane sont en train d'augmenter. Demandez aux gens qui font venir les conteneurs. Poser les vraies questions au lieu de se demander où est le chef de l'État. Mais tout cela a une base. Est-ce que vous pensez qu'on peut cacher un président? Tout cela a une base. La base est que le chef de l'État, c'est la clé de voûte de toutes les institutions. Ça. Vous le savez, n'est-ce pas? Cette clé de voûte a ouvert les portes. Oui. Maintenant, les portes sont ouvertes, que les personnes qui sont censées entrer et travailler... Mais si elle a ouvert les portes à tout vent, et que finalement tout vent n'arrive pas à satisfaire les attentes des populations, il faudrait que cette clé revienne mesurer le degré de fermeture de la porte pour permettre à ce que ces portes finalement puissent être en mesure de satisfaire les populations. Parce qu'il y a un enjeu. Le Premier ministre ne peut pas... Ce que les gens refusent de reconnaître peut-être, et qui est peut-être dans l'esprit d'appel à agir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise politique. Une réelle crise politique qui fait qu'à un moment donné, il est difficile aujourd'hui. La dernière fois, je disais qu'on a l'impression que l'opposition est en vacances. Et c'est pourquoi vous verrez que la société civile est en train de se mêler même d'une sphère
qui n'a rien à voir avec son terrain de prédilection. Vous avez vu, par exemple, la plainte qui a été, on va dire, qui a été portée par les acteurs de la société civile, notamment Georges Paga, Jean-Rémy Yama et consorts, auprès du parquet de la République, même si elle a été déboutée, mais n'empêche que c'est parce que aujourd'hui, il y a une cacophonie, il y a une lecture qui n'est pas de nature à rassurer le monde politique, parce qu'on a le monde politique, le monde économique, et il y a l'environnement social. Aujourd'hui, le monde politique est dans une posture où personne n'a une lecture correcte de ce qui se passe au Gabon. C'est parce que les opposants ne font pas leur travail, les acteurs politiques ne font pas leur travail. C'est-à-dire, l'opposant n'est pas seulement celui qui doit s'opposer à tout vent. S'opposer à tout vent. L'opposant doit avoir des sessions de propositions. Il y a des intellectuels dans ces partis politiques. Il y a des intellectuels dans on appelle ça comment, ces bords politiques. Depuis là, quel intellectuel qui nous a pondu un document sur, par exemple, les nouvelles stratégies que le Gabon devrait adopter en matière de crise, par exemple, je ne sais pas si on est en crise économique. Oui, quel juriste qui est capable de nous expliquer, les questions de droit en ce moment, ce qui concerne les gars qui ont détourné l'argent du pays. Il y a un gars qui est venu ici, il a séché, il est venu raconter n'importe quoi. Mais c'est vous qui l'avez invité. Je ne l'ai jamais invité, moi. Mais n'empêche. Je n'invite personne dans Fresh Morning. Je reçois les papiers des invités là, devant là. Quand je suis assis là, on m'amène ça comme ça, on me dit voilà le gars qui va bientôt passer. Mais n'empêche que quand on a des acteurs politiques. Il est venu raconter son fou. Quand on a des gens qui sont en mesure de pouvoir s'inscrire dans une logique qui voudrait qu'on avance en essayant de résoudre des problèmes. La sortie d'appel à agir ou bien la commémoration de la première année d'existence de ce mouvement tient du fait que aujourd'hui, il est difficile pour les acteurs politiques de se mouvoir correctement s'ils ne savent pas où est aujourd'hui la tête de pont de la gestion de l'État. Et c'est ça le problème. Ali Bongo se fait rare, c'est vrai, il est en convalescence, il est peut-être malade, mais la réalité aussi, c'est que les acteurs politiques étaient habitués à pouvoir avoir des échanges, même par le fait de le voir à la télévision ou encore le fait de l'apercevoir de passage au quartier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... Nous sommes des bantous. Le président, c'est un chef. On ne voit pas le président, on ne voit pas le chef n'importe comment. Je ne crois pas que... trois pelés, ils sont dans leurs petits problèmes du quartier. On va aller voir le chef comme à l'époque du grand Omar. Je ne crois pas que ça soit toujours la réalité. Omar Bongo, lui, c'était quelqu'un qui avait... Il se disait chef de village, tu vois. Donc, et sage aussi. Donc, il allait consulter. Genre, le président Ali Bongo, il ne fait plus ça. Mais c'est pas un chef du quartier. C'est le président de la République. Tu vas le voir pourquoi. Mais c'est là où tu donnes tout. Il y a le chef de cabinet, il y a le directeur de cabinet, le chef de cabinet, le directeur adjoint de cabinet. Maintenant, il y a le nouveau poste. Le coordinateur général des affaires présidentielles. Qui est plus proche des populations. Il va donc discuter avec les populations. Mais là aussi, c'est un autre problème. Est-ce que le travail du coordinateur général des affaires présidentielles, c'est d'être au non, il a son vrai travail, mais lui-même aussi, en tant que Gabonais, veut être au contact des Gabonais. Est-ce que c'est mauvais d'être au contact Mais c'est là que le problème. Quand le président est au contact des Gabonais, c'est pas un problème. Maintenant, quand tu notes, donc si moi un jour, je décide d'être au contact des populations de Colombo PK, tu vas me dire qu'est-ce que c'est mon travail c'est animateur. J'ai grandi au PK. Je dois aller voir de temps en temps, mais franchement, lui aussi, il a grandi à Libreville. Si de temps en temps, il va aller sur place, voir ses frangins, il a son ONG, non. Il gère une ONG, une fondation. Ça n'empêche pas que dans les activités de sa fondation, M. Bongo Noureddine Valentin aille vers les populations. Est-ce qu'il t'a dit que quand il va vers les populations, là, c'est au nom du président de la République? Mais attention, c'est là où vous donnez du grain à moudre à l'opposition. Parce que lorsque l'opposition n'a rien à faire, on va donner... Lorsque vous dites... Ils ont ouvert le concurrent de la SMAG. Ils fabriquent déjà à Paris. Certainement. Lorsque vous ouvrez la brèche en disant qu'il peut aller sur le terrain, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les attitudes ou les missions du coordinateur des affaires présidentielles, sa mission, ce n'est pas d'aller sur le terrain parce que ce n'est pas un politique. C'est un fonctionnaire de la présidence de la République. Et dès cet instant, aller sur le terrain... Aller sur le terrain en tant que fonctionnaire. Donc, il n'y a que les politiques qui doivent aller sur le terrain. Donc, il n'y a que les politiques. Quand Gina fait les associations et rencontre les populations, c'est de la politique. D'après, tu sais très bien que arrête de parler l'espagnol, dans le communiqué qui a été donné à la presse et dans lequel on parle de la descente du CEJAP au niveau du lancement du programme Smile,
On n'a pas dit qu'il allait en tant que citoyen. Ce n'est pas monsieur Noureddine Mais ça, c'est Bongo les Valentin qui journalistes. allait sur le Ça, terrain. c'est les journalistes. Non, c'est pas les journalistes. Là, Moslela, C'est pas les journalistes. Là, Moslela, tu te perds. Comment? Là, Moslela, tu te À perds. quel niveau? Parce que le programme Smile n'est pas un programme politique. C'est qu'à ce moment précis, Il est lancé par qui? Attends que je termine. Si c'était par exemple le PDG, via le distingué camarade président, qui avait lancé une action, je sais pas, tu vois, une action totalement politique, et que le CEJAP était descendu sur le terrain, là, dans ce cas, on aurait parlé d'une présence qui aurait été contre nature, parce que bon, disons qu'il est là, c'est un fonctionnaire, qu'est-ce qu'il fait là, et voilà. Le programme Smile fait partie d'un programme, c'est un programme gouvernemental. C'est en fait l'action du gouvernement sur la population enfantine ou je sais pas ce que tu veux. Donc, c'est tout à fait normal qu'un fonctionnaire de l'État soit là lorsqu'il y a le lancement du programme. C'est comme si on se demanderait pourquoi le ministre de la Santé, par exemple, va être là, pourquoi. Et là, il y a rien qui est politique parce que les enfants qui étaient présents dans les établissements scolaires, qui profitent du programme Smile, ça n'a rien à voir avec les enfants à qui on vient donner des trucs parce que le PDG espère X ou Y trucs. Ça n'a rien à voir du tout. Et là, tu viens encore de prêter le flanc à Appel à agir parce que, évidemment, le CEJAP, le coordinateur des affaires présidentielles, ne peut pas être celui qui va lancer un programme gouvernemental. Ça ne rentre pas dans ses prérogatives. Ça aurait été le ministre de la Santé, ça passerait mieux. Mais partons de... Si c'est le CEJAP qui va le faire sur le terrain... C'est un programme gouvernemental. C'est ce que Gina dit. Mais... C'est une promesse que le président de la République avait fait à la population dans son discours du 31 décembre. C'est pas un programme gouvernemental. Un programme gouvernemental est lancé par le gouvernement. Très bien. Le Premier ministre. Donc ça veut dire que c'est une promesse du chef de l'État. Non. Pour revenir à Appel à agir. Oui, on revient rapidement. Pour revenir avant de revenir à l'appel, il faut quand même qu'on mette de la lumière là-dessus. Parce que ce que vous êtes en mesure de savoir, c'est que le président de la République, c'est une fonction politique. Président de la République, c'est une fonction politique qui est de surcroît une institution, la première institution de la République gabonaise. Et dès cet instant, quand il délègue un certain nombre de prérogatives à un de ses collaborateurs pour aller sur le terrain, c'est éminemment politique. Non. Donc, je voulais souligner cela. Non. Ensuite, là, tu te plantes. Le président de la République, c'est une fonction politique. Mais la présidence de la République, c'est une institution qui a une administration dans laquelle il y a des fonctionnaires. J'ai pas dit autre chose. Les fonctionnaires de la présidence de la République. Je crois ne pas avoir dit autre chose. Quand un fonctionnaire de la République agit sous les ordres du président de la République, il agit en tant que fonctionnaire, pas en tant que politique. Non. Il revêt le rôle politique du chef de parce qu'il lui délègue. Il lui délègue certaines de ses prérogatives politiques en allant faire ce lancement. Alors, mais pour revenir à Appel à agir, le travail d'Appel à agir aujourd'hui, c'est d'amener les populations à s'inscrire dans une logique qui voudrait que l'État aujourd'hui soit dirigé peut-être pas par Ali Bongo parce que de ce qu'on observe, de ce qui ressort des discours, il y a comme l'impression que le chef de l'État n'est plus n'a plus les capacités de pouvoir gérer convenablement le pays. Appel à agir, maintenant, quand ils disent ça, ils ont fait une enquête ou il te souviendra qu'ils avaient demandé à ce que on puisse faire un examen médical sur le chef de l'État. Bon. Et il te souviendra aussi que cette demande avait été quoi, s'il te plaît? Je suis d'accord, elle avait été rejetée. Dis-le, merci. Elle avait été rejetée parce que le tribunal a trouvé qu'il était incompétent. Voilà. S'est déclaré incompétent sur la question. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je crois, il s'adresse à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse déclarer la vacance dans la présidence de la République parce que pour eux, le fait qu'on ait un président qui ne soit pas en capacité peut-être physique et peut-être pas mentale, parce que sur le plan mental, personne ne peut juger de la capacité du chef de l'État dans la mesure où on le voit se sacrifier à l'exercice de lecture des discours, de sortie dans la presse et consorts. Mais sur le plan physique, pour eux, certainement, qui ne seraient plus en mesure de gouverner le pays ils ont mené leur action auprès de la... Est-ce que tu ne trouves pas que tout ça là c'est contradictoire? Les mêmes qui disent qu'ils ne voient pas le président sont les mêmes qui disent qu'il faut déclarer la vacance du pouvoir parce que le président n'est pas en forme, n'est pas dans sa forme pour gérer. Mais vous l'avez vu au pouvoir qu'il n'a pas la forme puisque vous venez de dire que vous ne le voyez pas. Enfin, certainement c'est cette absence qui fait qu'à un moment donné on se demande si
il serait en incapacité de pouvoir le faire. Maintenant, après, pour conclure, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le chef de l'État fait des sorties. Il y a certainement une action politique qu'il faut mener pour aujourd'hui rassurer les populations de sa part, mais l'opposition joue aussi peut-être son rôle de pouvoir s'inscrire dans une logique d'amener le chef de l'État à sortir du bois et de pouvoir revenir au devant de la scène, occuper les sphères qui sont les siennes et faire en sorte que la population se sente protégée, se rassurer de sa présence et que finalement, il puisse impulser une dynamique qui pourrait entraîner l'ensemble de la nation à aller vers le développement. Merci Mosley qui revenait donc sur la question d'appel à agir. C'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Appel à agir. Il contient combien de membres au total? 10 membres. Tu les connais? Oui. Des noms? Vous avez Monsieur Noël Bouzanga, vous avez Monsieur Nzibi Ebaya, Zima Ebaya, vous avez Franck Jimbi, vous avez Ange Kevin Zigou, vous avez Elsa Boukandou, vous avez Monsieur attendez, j'y arrive Placide Obianze, vous avez Nicolas Ngema, donc autant de personnalités, Gaspard Ntoumayi qu'on connaît suffisamment et Edgar Owonomba. Juste une question avant de terminer. Est-ce que parmi eux, il y a des élus du peuple? Oui, il y a monsieur Edgar Owonomba, Owonondong, qui est député du canton Bissok et qui est du canton Elelem, à OIM, je crois au 4e siège du département du Wole. Pour le compte de quel parti? Pour le compte des démocrates. Et il y a monsieur Maxime Mino Zima Ebaya, qui lui est le secrétaire exécutif de l'Union nationale, mais également député de la commune de Mindik. D'accord. Kevin Zigou, c'est pas un avocat? Oui, il est avocat et politique, parce qu'il est le secrétaire exécutif d'un parti politique qu'on appelle... je reviens. C'est compatible ça selon la loi? Politique et avocat. C'est son engagement citoyen. Non, je te demande si c'est compatible selon la loi. Je ne condamne pas son engagement. Oui, je crois. Citoyen. S'il arrive à le faire, c'est que c'est autorisé. D'accord, ok. Merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. On était avec Mosley. Voici René Ruth qui arrive avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.